Bravo. Alors déjà, c'est marqué dans le Midrash Rabbah sur Echa. Echa, vous savez, c'est la Megillat Echa de Jérémie. C'est marqué Im Yomar Lecha Adam. Si jamais un homme il te dit Chochma Bagoyim, il y a de la Chochma chez les nations. Dans les nations, les non-juifs, il y a de la Chochma, il y a de l'intelligence, il y a de la connaissance. Est-ce qu'il faut dire oui? Oui. Oui, bravo. Non, deux qui suivent. Alors, oui. Oui. Alors, ta'amin, crois. Oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr, évidemment. Par contre, si on dit Yesh Torah Bagoyim, est-ce qu'il y a de la Torah chez les nations? Alors là, il faut dire Lota al ta'amin. Non, là, ne crois pas. En vérité, ça c'est à l'époque des Tanaïm, il y a 2000 ans. En vérité, depuis, ça a diffusé, hein. Ça veut dire qu'ils ont pris beaucoup de Torah. Le christianisme, les religions musulmanes, même en Asie, ils ont pris. Donc maintenant, il y en a si vous voulez. Mais il n'y a pas la Torah complète. Donc chez les nations, il n'y aura pas la Torah complète. Donc il faut comprendre, c'est quoi la différence? Donc c'est l'introduction de l'introduction. C'est quoi cette différence? Pourquoi? S'il y a des sagesses, s'il y a des connaissances, pourquoi il n'y aurait pas aussi la Torah chez les nations? C'est qu'il y a apparemment un truc qui ne passe pas. Il y a un truc chez nous, c'est-à-dire chez la Torah, qui ne passe pas chez les nations. On parle évidemment de façon générale, hein. Après, il y a de tout partout. Alors, pourquoi? Parce que déjà, si on vous demande, c'est quoi la Torah? Une définition simple. Alors là, ce que je partage avec vous, c'est un texte du Siftei Chaim, Rav Friedlander Zatzal, qui a quitté ce monde il y a quelques dizaines d'années, qui est un grand classique. Il dit, la Torah, c'est un dévoilement divin du Créateur. C'est un dévoilement divin. C'est-à-dire que nous, c'est un truc de ouf. On a le code du monde, on a l'ADN du monde, on a le mode d'emploi du monde. Les gens passent leur temps à chercher des solutions, des méthodes, essayer de comprendre comment ça fonctionne pour faire fonctionner les choses. Mais en fait, nous, on dit, c'est simple, il y a un créateur, il a tout donné. Il suffit de regarder dedans, tout est dedans. Donc c'est un dévoilement divin. Quel est le but de ce dévoilement divin ? Et c'est là qu'on va commencer tout de suite à toucher la différence. Le but de ce dévoilement divin est l'étaken. Je fais exprès de dire quelques mots en hébreu, même si vous n'êtes peut-être pas tous hébraïsants, quoique je ne sais pas, peut-être vous l'êtes, parce que les mots en Lachon HaKodesh ont un sens très très fort, donc il faut s'habituer, voilà. Comme si je vous dis Gdusha, avec la Gdusha, vous sentez, si je dis sainteté, on pense à autre chose. Donc, sans jeu de mots, donc, ici, les taken, un tikkun. Un tikkun, c'est une réparation, une construction, une complétude, d'accord? C'est une perfection, le tikkun. C'est-à-dire que le but de la Torah, c'est de parfaire l'être humain. Même si on sait qu'il ne pourra jamais être parfait, mais c'est de le parfaire au maximum. De tendre vers la perfection. Exactement, de tendre vers la perfection. Merci Antoine, tu as droit à 3. Alors, c'est également une Torah Traim. Torah Traim, une Torah de vie, ça veut dire que c'est un way of life. C'est un way of life. Qu'est-ce que ça change de dire que c'est un way of life? Donc, le but de la Torah, c'est de la même façon qu'Hachem a créé le monde à partir de la Torah, comme nous, on est créé à partir de notre ADN qui code pour tout le corps humain, d'accord, toutes les parties du corps humain. Alors Hachem, pareil, nous permet par la Torah de nous créer, de nous parfaire, de continuer à nous créer, donc de nous changer. Oui, quelqu'un qui va étudier peut-être des maths, la géographie, des trucs, ça peut peut-être l'influencer dans sa vie, parce qu'il va trouver des leçons de vie, etc. là-dedans. Mais c'est pas ça l'objet principal de cette science. Ça va être de faire des calculs, etc. Là, ici, le but de la Torah, c'est de changer la personne dans le sens la parfaire, la finir. Ok ? Deuxième point, c'est que c'est Torah Traim. C'est un way of life. Ça veut dire que on mange Torah, on respire Torah, on marche Torah, on dort Torah, on fait tout. On fait tout Torah. D'accord ?
C'est très connu l'histoire de ce curé qui une fois avait un copain rabbin et qui a dit c'est quoi votre code de loi là, le Shulchan Aruch, je peux regarder et tout, montre-moi une traduction, tout ça. Il a regardé, il a dit quoi? Ça commence par les lois aux toilettes. Il dit aux toilettes, il y a des lois aux toilettes et aux toilettes. Je veux dire, il n'y a pas Dieu aux toilettes. Et non, il y a des lois aux toilettes, il y a des lois partout. Ça existe, il n'y a rien sans loi, d'accord? Donc c'est un way of life, c'est un mode d'éducation, et évidemment, c'est également, c'est un petit peu ce qu'on a dit avant, mais il y a des nuances, c'est également un chinour, une éducation, c'est pour s'éduquer, d'accord? Voilà. S'éduquer à quoi? À être de plus en plus conforme à la volonté divine. C'est-à-dire, c'est être conforme à la volonté divine. Ok. Donc ça c'est la définition simple de la Torah. Maintenant, plus quelqu'un va faire ça, il va agir avec la Torah sur lui pour se parfaire, vivre chaque moment de sa vie, être conforme à la Torah, à la volonté divine, plus il va également être mashlim et abriya, on dit en hébreu, ça veut dire compléter la création. Il fait, vous n'avez pas connu Coluche? Il fait avancer le schmilblick. Ça veut dire, vous faites avancer la création. Hachem a fait exprès de créer une création qu'il faut compléter et nous on la complète. On est associé à Kadosh Baruch Hu. Okay? Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement un rôle égoïste, si je puis dire. Allez, moi je vais me parfaire, je vais m'arranger, je vais me construire, je vais me... C'est quand je suis une pièce du puzzle, et moi, en faisant que ma pièce, elle est complète, je fais que le puzzle, il va être complet. D'accord? Donc je complète le puzzle du monde, je complète la création. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est tourné vers les autres. Ensuite, c'est également, mais c'est pas notre but, mais bon, c'est vrai que des fois... Les rabbins, ils essayent de nous motiver en utilisant ça. Et c'est marqué dans la Torah, c'est marqué même dans le schéma Israël, c'est marqué, si tu écoutes Hachem, tu auras des récoltes en leur temps, les pluies en leur temps, et du troupeau, et de ci. Bon, la bracha. C'est vrai que, également, c'est pas le but. Mais c'est vrai qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est normal. Plus quelqu'un y travaille bien, plus on lui donne les moyens. C'est normal, d'accord? Alors après, il y a des questions de mazal et des choses particulières et des choses à réparer des vies antérieures. Alors des fois, ça peut ne pas se voir, mais c'est sûr que quelqu'un, plus il sera conforme à la Torah, plus il sera toujours au maximum de son mazal, au maximum de sa bracha. Juste... Ça va David? Juste je coupe ton micro parce que sinon on entend. Oui, je l'enlève. Ah voilà, merci. Salut. Ok. Tac. Donc ça c'est la première différence. La première chose qui est très importante, c'est qu'on n'est pas sur une science. On n'est pas sur un moyen, on va dire un peu égoïste. Un moyen de vivre plus agréablement. Un moyen de contrôler la nature, un moyen d'avoir une vie plus facile, un moyen de briller en société, un moyen de s'enorgueillir. On n'est pas là-dessus. On est sur quelque chose d'altruiste dans l'idéal qui va être je vais me parfaire pour être, comme je reprends cette idée qui est un peu basique mais qui est claire, pour être la pièce du puzzle de la création et faire que la création elle soit complète. Et de la même façon qu'Hachem a créé à partir de la Torah, moi je peux me créer, continuer ma création propre à partir de la Torah. D'accord? De la même façon qu'un petit bébé, il est comme ça tout petit, il pèse 2 kilos, 3 kilos, ouais, et il a pas beaucoup de cheveux, il a pas de dents et tout, et bien, et toute sa vie, voilà, avec l'ADN qui est dedans, ça va coder pour qu'ils deviennent, voilà, des adultes. Ben, pareil, moi, par la Torah, je vais me construire tout le long de ma vie. Alors évidemment, ça se verra moins que la transformation physique d'un bébé à un adulte, mais c'est le même principe. C'est le même principe qui fait que des gens ils montent à des niveaux, je veux dire, extraordinaires. On voit, il y a des rabbinim, des grands rabbinim, ou même pas forcément des rabbinim, des gens qui sont à des niveaux incroyables, on les rencontre, on dit, ouah, c'est là d'où il sort celui-là, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous permet, c'est sans fin. C'est quelque chose de sans fin. Par contre,
Qu'est-ce qu'on va retrouver souvent dans la sagesse, les connaissances qui ne sont pas liées à la Torah? On va rechercher, comme on a dit, un intérêt personnel, de vivre mieux, de tirer des intérêts sociaux, économiques, de confort, etc. Et là, on n'est pas dans un intérêt commun, communautaire, humanitaire. On roule sa bosse. On roule sa bosse simplement. Voilà, ça c'est le premier point. Alors ça va arriver à des personnes, par exemple. On peut retrouver ça, par exemple, à un diététicien, si vous voulez, mais qui ne suit pas la diététique. Un cancérologue, mais qui fume comme un pompier, etc. Ça veut dire qu'il y a la connaissance et il y a la vie. Et c'est deux choses séparées. On va avoir quelqu'un qui est juge, un juge, je parle un juge au tribunal d'appel, de je sais pas quoi, ce que vous voulez, cour d'appel, merci. Mais le bonhomme, il vit comme un patachou. Donc lui, il est censé juger les gens, mais il n'a pas de morale dans sa vie. Alors bon, après, évidemment, il y aura des limites. En France, par exemple, c'est plutôt cool. Au niveau des limites, les gens, ils y vont. On peut aller même président de la République. Je vise personne, hein, je suis en ligne. Président, machin, tout ce que vous voulez. Bon, je peux faire pause là. Ah, c'est cool. Donc, on va trouver là où ce ne sera pas Torah. Et là, évidemment, nous, on s'en fiche. Qu'est-ce que faisaient les philosophes grecs? Ce qui nous compte, c'est pour nous. C'est-à-dire que nous, quand il n'y aura pas une cohérence entre ce qu'on annonce, ce qu'on représente, ce à quoi on dit adhérer et ce qu'on fait, alors là, ça bug. Là, ce ne sera pas une Torah de vie, ce ne sera pas une Torah de construction. S'il y a ce décalage-là, alors c'est du tménique. D'accord? On fait genre comme ça, et puis on est autrement derrière. Voilà, donc ça, le premier point pour le résumé, c'est une cohérence, se construire, vivre les choses en vérité, et pas prendre ça comme simplement une science, un faire-valoir, un moyen de contrôler la nature, de se rendre la vie plus agréable. C'est pas un moyen, la Torah, c'est, enfin, dans le sens, un but en soi. Ça veut dire d'avoir la connaissance et d'avoir un pouvoir comme ça sur notre environnement, géopolitique ou social. Le but, c'est de se parfaire pour être conforme à la volonté divine et parfaire la création. Deuxième point, toujours dans le Séphraïm, c'est qu'il a remarqué, et là c'est incroyable parce que ce texte-là a été écrit il y a plusieurs dizaines d'années, et là on vient de voir il n'y a pas longtemps, que les universités, eh bien, sont souvent et les gens les plus cultivés, entre guillemets, les plus diplômés, les plus cultivés, universitaires, etc., intellectuels, vont être souvent à la source de l'antisémitisme. Et non pas le peuple en général. Le peuple ensuite va suivre ces intellectuels, ces universitaires, et effectivement c'est ce qui va se passer également à une échelle plus grande, vers le XVIIIe siècle, où il y a eu ce qu'on appelle le siècle des Lumières, 18e, 19e, et il y a eu la Haskalah. Parce que forcément, nous, à chaque fois, on subit l'influence. La Haskalah, ça vient de Sechel. Sechel, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que ce sont des Juifs qui, à la base, étaient très religieux, mais qui ont oublié ces particularités de la Torah, et qui, à leur niveau, à une échelle, ont commencé à en faire comme une science, influencé par le siècle des Lumières, à dire voilà, la Torah, ça sert à raffiner, à aiguiser son esprit, à être plus intelligent, mais ils ont oublié le côté être conforme à la volonté divine, avoir, comme vous avez dit tout à l'heure, quelque chose qui me dépasse, qui dépasse mon intelligence. Et à quoi ça nous a mené? Ça nous a mené à la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, l'Europe de l'Est, était le fer de lance de toute cette civilisation cultivée, raffinée, les arts, la peinture, la musique, etc. C'était la Grèce de l'époque, et ils se sont pourvoyés dans les choses les plus horribles. Tout le monde leur est tombé dessus à la fin. Donc ils ont, voilà, on voit que ce courant-là a mené
aux choses les plus, soi-disant, de l'être humain supérieur, à mener aux choses les plus bestiales, les plus que même des animaux ne font pas. Pour résumer, on voit que si quelqu'un il considère la Torah comme une connaissance qui va lui permettre, ce qu'on dit en hébreu, le ta'anoug, une vie plus agréable, plus confortable, des positions sociales plus élevées, un contrôle sur la nature, c'est pas ça le but de la Torah. Maintenant, la Torah, c'est quelque chose qui s'acquiert aussi avec des efforts. On peut étudier, vous allez dire toutes les études, il faut faire des efforts pour faire des études. Mais la Torah, c'est pas très particulier, il faut vraiment donner de sa personne. C'est marqué Adam qui tamut ba'oel, un homme quand il se tue dans la tente. On parle de la tente de l'étude. C'est-à-dire qu'il faut, vous savez, quand on est à la yeshiva ou au kollel, on va prendre des sujets, si vous écoutez sur YouTube comme ça un cours de Daf Yomi, ça veut dire en 45 minutes, il vous descend une page de Gemara. Mais nous, au kollel, rapidement, sur un recto d'une page de Gemara, on passe une semaine, 12 heures par jour, à creuser, à trouver des choses, des questions, des réponses, des parallèles, des choses. C'est une profondeur qui demande énormément d'investissement, de travail des ménages et d'humilité et de tfila de Hachem pour arriver à intégrer ces notions-là. C'est-à-dire que c'est une connaissance qui demande des efforts qu'on ne retrouve dans aucun autre domaine de savoir. On donne voilà, autre point, c'est que si cette recherche de connaissances à travers la Torah n'est pas liée à une recherche de lien avec Hachem, ce qu'on appelle Yirat Shamaim. J'aime pas dire en français, parce qu'en français, on traduit la crainte du ciel. Genre, on dirait Obélix et Astérix qui ont peur que le ciel leur tombe sur la terre. D'accord? Donc la crainte du ciel. Et crainte, c'est pas ça. Yira, c'est voir, prendre conscience de. Prendre conscience qu'Hachem est là. D'accord? Si c'est pas lié à la crainte du ciel, ça ne mènera nulle part. Parce qu'en vérité, la sagesse, la chorma, c'est la Yirat Hashem. C'est ce lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. On compare ça, les sages nous donnent une image, comme ça très, très physique, de quelqu'un qui demande à son serviteur, à son employé, de lui rentrer toute sa récolte dans la grange. Donc il rentre toute la récolte, c'est la parnassa de l'année, dans la grange, mais il ne met pas le conservateur. D'accord? Il ne met pas de conservateur et tout pourri. Donc du coup, il n'y a rien il n'a pas pu profiter de sa récolte. Pareil, si quelqu'un il rentre des connaissances, mais c'est pas lié à sa soumission entre guillemets, c'est un mot aussi en français qu'on n'aime pas trop, mais on va dire au fait d'être, comment on va dire en français sympathiquement, dévouement, bravo. Dévouement, confiance en Hachem, comme un enfant avec ses parents, quand on est jeune, hein, je parle, parce qu'après, là, ça tient pas, c'est dommage. Eh bien, la personne, c'est comme si ces connaissances-là, elles vont pas rester, elles vont pas lui profiter. Alors, je termine avec un dernier petit point, celui qu'a dit Antoine d'ailleurs, qui est développé ici sur plusieurs pages, mais il est très compréhensible. Comme on a dit au début, qu'on était avant d'enregistrer, c'est marqué que dans Alanissim, que les Grecs ont voulu les Ashkicham Torah Techa. Ils ont voulu faire oublier ta Torah. D'accord? Ils ont voulu faire oublier Chukecha, Techukim. Qu'est-ce qui dérange les Grecs? Ce qui dérange les Grecs, tu veux pas une petite photo? Vas-y. Cachez-vous ceux qui veulent pas être dessus. Ce qui dérange les Grecs, oh, j'adore, voilà. Allez-y. Elle est incroyable la photo. Génial. C'est juste pour nous, hein, parce qu'on va pas la mettre en ligne, hein, vous inquiétez pas. Sinon les gens ils vont se dire, attends, c'est quoi ce club-là? Mais on fout sur ma tête aussi, on vous dit pas, on fout sur ma tête. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Grecs, ce qui les dérangeait, c'est pas la partie de la Torah qui est compréhensible, qui est accessible à l'homme plus facilement, qui sont les mishpatim. Alors attendez, qu'on croit plus accessible. On croit que les mishpatim, c'est-à-dire les lois compréhensibles, on les comprend, pas voler, pas tuer. On croit que les douyot, c'est-à-dire les témoignages,
c'est-à-dire le Shabbat, Pessah, Sukkot. Donc ce sont des lois qui nous font nous souvenir d'événements qui doivent nous éduquer à quelque chose. Oh, bon, ça se comprend aussi. Hein, comme a dit, je ne sais plus qui, Napoléon, je crois, qui a dit un peuple qui n'a pas de mémoire, n'a pas d'avenir, ou je sais pas, voilà. Un peuple qui se rappelle de son histoire a un grand avenir. Voilà. Alors ça, ils comprennent aussi. Par contre, les choukim, ils ne comprennent pas. C'est quoi des choukim? C'est des lois que l'être humain n'aurait pas inventées. Ne pas mélanger le lin et la laine dans les habits, ne pas mélanger la viande et le lait, des choses comme ça. Ça... la vache rousse, ça c'est des choses que les hommes n'auraient pas inventées et qu'on a du mal à comprendre. Oui. En vérité, pourquoi je dis c'est qu'une apparence? Parce que même les mishpatim et les douyot, même les lois sociales, chaya, et les lois de témoignage, en vérité, il n'y a qu'une petite partie qu'on comprend. La preuve, c'est que tout le monde dit qu'il ne faut pas voler, mais il n'y a pas beaucoup qui ne volent pas. Tout le monde dit qu'il ne faut pas tuer, mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui tuent. D'accord? Donc, c'est pas si compréhensible que ça. Pourquoi? Parce qu'après, il y a des détails. Ils comprennent le truc général. Ouais, en général, souvent. Mais des fois, non. Oui. Donc, il y a des détails de ces lois qui, même si la loi en général est compréhensible, les détails ne le sont pas forcément. Et également, si quelqu'un ne le fait pas en tant que règle divine qui est au-dessus de lui, ben le jour où il n'a pas les nerfs, ben il le fait pas. Ou le jour où il considère qu'il y a une exception à faire, il fait une exception. Ok? Donc ça, c'est cette notion-là de transcendance. Cette notion qu'il y a des choses qui nous dépassent, que nous, on est des petits êtres humains, on est des petites créatures, on est des petites fourmis, c'est même pas une fourmi par rapport à Hachem. Et Hachem a mis des systèmes, des règles de vie dans le monde qui ne sont pas accessibles à l'être humain. Et donc, nous, on doit faire confiance. On doit faire confiance et on doit suivre la Torah. Ça, alors ça, par contre, ça va être extrêmement zappé dans les nations. Il y a aussi une petite notion comme ça aussi chez eux, mais ça va être extrêmement zappé que ce que l'être humain ne comprend pas avec son petit cerveau, ça n'existe pas, ça ne marche pas, ça ne tient pas, ça va. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc ce Chag de Hanouka, il est très spécial, comme je disais dans le teaser en introduction, parce que en vérité la civilisation grecque, on l'a compris, c'est celle qui est la plus proche de nous. Puisque c'est des gens qui recherchent le raffinement, l'esthétique, le développement personnel, humain, à tous les niveaux de la société, de la politique, de ce que vous voulez, des sciences. Mais c'est dans un but égoïste. C'est pas dans un but humanitaire, commun, même si des fois ils l'affichent comme ça, genre, mais en vérité c'est dans un but égoïste. Deuxièmement, c'est limité à l'esprit humain. Ça ne peut pas dépasser l'esprit humain. C'est pour ça qu'il est qualifié de rocher, d'obscurité. Alors que finalement, c'est l'exil le plus doux, entre guillemets, puisque notre vie n'était pas menacée. Celui qui disait « Ok, c'est bon, je suis hellénisant, I love grec, c'est bon », on ne le tuait pas. Contrairement à tous les autres exils ou toutes les autres persécutions qu'on a eues, à l'Inquisition, même à l'Inquisition, ceux qui sont devenus chrétiens, ils ont pas tous été, la plupart, ils n'ont pas été tranquilles. D'accord? Même les gens qui sont dit « moi je suis allemand, c'est fini », ils sont passés aussi à la casserole. Ça les a pas sauvés. Là, les Grecs, dès qu'on disait « c'est bon, je suis grec, ça y est, on était sauvés ». D'accord? Et ensuite... c'est un exil, c'est vrai que c'est comme au foot. Des fois quand on joue à l'extérieur et quand on joue chez soi, à domicile. Ben, c'était un exil à domicile. Puisqu'en fait on était en Israël. On était en Israël, oui. Donc c'est l'exil qui paraît le plus soft qui soit. Et en vérité c'est le plus dangereux. Benjamin, regarde bien. Il y a eu en vérité 3 exils. Je vais finir avec ça, j'ai fini. Promis. Il y a un autre Blinéder. Ah ouais. Ah, si, maintenant quand je dis Benjamin, il y a 3 Benjamins, je crois. Ouais. Non, 1, 2. Il y en a plus qu'un. Ah, ouais. Il y a eu 3 exils. Premier exil, Babylonie. Chaque exil va avoir comment on va dire, une grosse tendance. D'accord? Ça va être sa philosophie. Ouais. L'exil de Babylonie, c'est la force. C'est tu fais ce que je te dis,
sinon je t'écrase. Voilà, c'est la loi du plus fort. Ça, c'est la Babylonie, clair. Je développe pas trop parce qu'on a fini. Ensuite, il y a l'exil de Paras ou Madaï, avec l'histoire de Purim, Achashverosh. C'est quoi? Eux, c'est le kiff. C'est le banquet, le truc, etc., les mœurs, etc. Eux, c'est viens kiffer avec nous et oublie ton Dieu, Chas de Shalom. Voilà, viens, bois, mange, la fête, etc. Et hop, voilà. Et tu oublies tout le reste, les te bois et tout. Donc tu oublies la Torah. Ça, c'est le kiff. Le troisième exil, c'est celui de Rome. Non, c'est celui de Hanouka, les Grecs. Eux, c'est quoi? Non, Chas de Shalom, non. Enfin, ils disent pas Chas Shalom, mais c'est le raffinement, la culture, le travail, la philosophie, là, tout ce qu'on a dit. Mais sans Dieu, on fait ça pour nous. On va kiffer, mais avec finesse, d'accord? Pas comme des gros machins là, qui mangent, qui truquent, etc. Et on n'est pas non plus les gros guerriers là comme ça. Donc ça c'est les trois grosses tendances. Quelle est la tendance de l'exil dans lequel nous sommes depuis 2000 ans, parce qu'en vérité, ces exils nous ont été assez courts par rapport à nous. D'accord? C'est des exils de quelques dizaines d'années. Par contre, quelques dizaines d'années, ouais, chacun. Alors que nous, ça fait 2000 ans. C'est le plus long. Et ça va aller jusqu'à la fin. Donc, quelle est la tendance, à votre avis, de... Réfléchissez, je coupe là. C'est les trois en même temps. Ah. C'est pour ça que c'est pas de l'histoire. Ce qu'on fait, c'est pas de l'histoire, c'est actuel. C'est les trois en même temps. Nous, on est pendant Sarah et Jessica. Ça fait 2000 ans qu'on est dans le checker, là, le check, vous savez, où on a fait un cocktail avec la loi du plus fort, la loi du plus kiffeur et la loi du plus intelligent. D'accord? Et nous, on est là-dedans. Oui. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'étudier la Torah et de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Voilà ce que je vais partager avec vous. Chazak à vous.